Salut, c'est Antoine de Surf Moustache et dans cette vidéo on va parler de la Chili Surfboard volume 2, ouais volume 2. Bon bah c'est parti, intro. Ah oui, et une chose, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste ici et puis la petite cloche pour recevoir les notifications super importantes pour pas louper la prochaine vidéo, ce serait dommage. Bon allez, c'est parti, go! Alors c'est quoi le programme de cette planche? Donc cette planche est faite pour les surfeurs, en gros les surfeurs intermédiaires à experts. Après en fonction de ton niveau, tu pourras prendre un peu plus de volume si tu n'as pas un niveau de pro. Et puis après si tu es expert, tu prends le volume qu'il te faut pour un shortboard. C'est une planche qui est faite pour les vagues de 80 cm à 1m50, 1m80, passe partout. Ouais. C'est une planche dite all-rounder qui est faite pour aller surfer un peu les vagues de tous les jours. D'ailleurs tu le verras dans la vidéo, ça passe même quand ça creuse. Et puis sur les sections un peu plus plates, ça passe aussi. Donc maintenant au niveau de l'outline sur cette planche, on a clairement une outline de shortboard un peu passe-partout, donc on a quand même un nose affiné parce qu'on ne veut pas que ça morde et que ça accroche de trop dans le creux. Et après au niveau du tail, on va retrouver le squash tail. Le squash tail c'est le tail le plus commun sur les planches perf parce qu'il y a ces deux angles qui vont apporter du pivot, donc pour avoir une explosivité et vraiment un radius serré dans le creux de la vague, c'est super intéressant pour aller chercher des manœuvres verticales. Sinon au niveau de la ligne de rail, sur beaucoup de planches maintenant on voit qu'on a une cassure sur les rails pour vraiment affiner le tail. C'est ce petit hip ou bump qui vient justement réduire la ligne de rail à l'arrière pour avoir plus de maniabilité. Mais là ici on a une ligne en fait continue, on a une ligne de rail continue parce qu'on veut chercher à vraiment avoir une longévité dans tes carves et garder cette accroche parce que plus tu as d'accroche, en fait plus tu vas avoir de drive et ce drive c'est super intéressant dans les vagues un peu plus molles, les vagues qui ne sont pas forcément super creuses. Donc tu as besoin de garder cette vitesse en sortie de manœuvre. Et ça t'aidera aussi à garder ta vitesse en sortie de manœuvre. Alors maintenant au niveau du rocker, qu'est-ce qu'on a ici? On va avoir un rocker modéré à l'avant de cette board. Donc modéré parce qu'on veut quand même que la planche ne pique pas dans le creux de la vague et puis on veut quand même pouvoir envoyer des manœuvres assez réactives. On veut aller chercher de la performance. À l'arrière, on va avoir un rocker qui lui va être flat. En fait, l'idée sur cette planche, c'est de générer de la vitesse. L'idée, c'est que tu puisses avoir cette vitesse pour aller avoir une approche vraiment performante. C'est d'ailleurs ça que j'ai ressenti sur les vagues quand déjà j'avais un peu de creux, mais sur la section un peu plus plate, j'ai quand même de la relance. Dès que je passais un peu, que j'essayais de mettre la planche à plat, j'avais cette relance, mais en même temps, je pouvais aller chercher après assez facilement une manœuvre sur la lèvre. Donc vraiment intéressant. L'épaisseur va être concentrée pas mal autour de la latte, donc on a quand même une descente, on va le voir sur les rails, mais on a une descente de pont, mais l'épaisseur pas mal concentrée autour de la latte. On n'a pas énormément non plus, c'est pas un bateau à l'arrière ni à l'avant, on veut quand même de la perf, donc on a dégrossi sur les extrémités et l'épaisseur se trouve majoritairement ici, là, se trouve majoritairement sous la poitrine justement pour t'apporter ce paddle power à la rame, que tu puisses partir assez facilement sur des vagues qui peuvent de temps en temps pas avoir énormément de pêche. Alors maintenant au niveau du concave sur la planche, on va avoir tout simplement un simple concave qui va démarrer dès le nose. Ouais. Juste après le nose, il y a un simple concave qui va démarrer là, dès l'avant de la planche. Simple concave, je rappelle, creusé d'un rail à l'autre pour concentrer l'eau entre tes rails et t'apporter du coup de la vitesse et un effet de lift. Voilà, donc simple concave qui va se poursuivre et s'intensifier entre le pied avant et le pied arrière pour arriver sur le pied arrière avec au niveau des dérives ici légèrement un double concave, donc là creusé de part et d'autre de la latte pour t'apporter tout simplement une meilleure bascule sous ton pied arrière et qui se reprend en sortie de tail par un simple concave. Donc c'est clairement une planche avec un simple concave vraiment marqué et un peu de double à l'arrière, mais clairement faite pour t'apporter de la vitesse. Donc le simple concave va te permettre de basculer plus facilement d'un rail à l'autre, mais principalement il va te permettre de concentrer l'eau entre tes rails pour avoir de la vitesse. Donc là vraiment pas mal de vitesse. Le but de cette planche est d'aller vite, parce qu'avec de la vitesse on fait de grandes choses. Oui monsieur, on fait de grandes choses. Maintenant mesdames et messieurs, c'est le tour des rails. On a des rails médium, c'est-à-dire qu'on est venu dégrossir l'épaisseur qu'on avait au pont, on l'a fait descendre pour avoir des rails
plus fins. Ouais, parce que si on avait des rails full par exemple, ce serait la même épaisseur. Donc là on a des rails plus fins, tout simplement pour avoir plus de mordant et que ce soit plus facile à enfoncer dans la vague pour venir taper un beau roller, un beau petit roller ou un joli carve. Comme dans la vidéo, un joli carve. Et après les rails sont aussi légèrement tombants. Donc on reste sur des rails assez ronds, hein, mais légèrement tombants pour avoir un peu de perf. Le fait d'avoir des rails assez ronds, ça t'apportera en fait ce côté passe-partout pour passer dans le clapot sans accrocher de trop. D'ailleurs on le verra dans la vidéo, je suis passé à travers des sacrés paquets de clapots et c'est passé. Des fois c'est pas passé, mais ça c'est une autre histoire. Mais en général ça passe. Maintenant au niveau des dérives, donc c'est une planche, c'est un thruster. Pas de grande surprise ici, on est sur un shortboard. Thruster, moi je l'ai surfé avec les réacteurs de chez FCS. Ce qui est bien, c'est que cette planche n'a pas énormément de rocker. Donc tu peux vouloir lui apporter un peu plus de piment sous le pied arrière. Et le fait d'avoir des dérives comme les réacteurs qui sont assez droites, ça te permettra de pivoter plus facilement. Et donc d'où l'intérêt d'avoir des réacteurs. Moi je l'ai testé dans la vidéo et j'ai trouvé que ça se mariait vraiment bien avec le type de board que c'est. Donc réacteur ou tout autre type de dérive assez droite. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu en sais maintenant davantage sur la Chili Volume 2. Si tu as des questions, direction les commentaires de cette vidéo. Et puis en attendant, nous on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bon surf! Youhou!